Pour info, 50 km/h, c'est quoi? C'est la vitesse maximum autorisée en ville. Et malheureusement, on voit régulièrement des automobilistes et des deux roues conduire bien au-delà de cette vitesse, 60, 70, voire même plus. Quand vous allez voir tout à l'heure les deux petits chocs, j'insiste bien là-dessus, les deux petits chocs à 50 km/h, ça vous fera réfléchir après. Alors, on va attendre que tous les élèves se positionnent derrière les barrières. Vu que vous venez d'arriver, on va vous demander également de ne pas couper la petite rubalise. Voilà, on met les mains dans les poches, c'est parfait, impeccable. Voilà. Alors, on va commencer par un petit travail sur le freinage. Déjà, je vous remercie de vous être prêtés au jeu, à tous les quatre. Non, vous n'avez pas été forcés, hein. Je vous l'ai demandé gentiment. Qui sont ici, je vais écraser la pédale de frein. On va vous demander à tous les quatre, vous allez imaginer une ligne dans cet axe vers la X et vous allez devoir positionner votre plot à l'endroit où l'avant du scénic va s'arrêter selon vous, tout simplement. Au plus près, bien sûr. Ok? Chacun pour soi, positionnez votre plot à l'endroit où l'avant du scénic va s'arrêter. C'est parti. Chacun pour soi, bien sûr. Hein. Je freine à partir d'ici, j'arrive de là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas vite du tout. Mettez-vous tous du même côté. Voilà. Non, 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 attends. Hey, au plus près, on a dit. Hein. C'est le conseil que je te donne. Hein. Je viens de l'expliquer. Alors, ils ont tous compris, sauf toi. Donc, vous lui expliquerez, les gars, après. Hein. Voilà. Le compteur. Voilà, on y est à 25. On freine au niveau des plots. Et on va voir ce qui s'est passé pour Geoffrey. Plus vite, on va à 50 km/h, donc on le positionne 2 fois plus loin. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec Geoffrey? Et là, il y a moins de monde qui se prononce par rapport à tout à l'heure. Allez, on y va. Donc 50 km/h, c'est la vitesse maximum autorisée en ville. On va voir ce que ça donne au niveau distance de freinage. En train de charger cet appareil. Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Donc Karine est au volant en tant que conductrice. Je vais monter à ses côtés en tant que passager. Ici, on va la faire rouler aux alentours de 40 km/h. À un moment bien précis, je vais déclencher un souci, un problème avec cet appareil. Tout simplement, je vais appuyer sur un petit bouton. Et là, on va entendre une sorte de paf. Dès que Karine va entendre l'impact, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réagir et elle va appuyer sur la pédale de frein. Au moment où elle va appuyer sur la pédale de frein, on va avoir une sorte de deuxième impact. Les impacts seront matérialisés par des cartouches de plâtre. Donc nous allons avoir 2 taches blanches au sol. Ça sera la distance parcourue par Karine pendant son temps de réaction. C'est-à-dire que vous allez assister en direct à son temps de réaction. Alors, je peux vous garantir qu'elle n'a pas bu d'alcool, elle n'a pas pris de médicaments, elle ne s'est pas droguée, elle a tous ses points. Elle a tous ses points? Oui, elle a tous ses points. Hein. Voilà. Allez, on va charger l'appareil. Voilà. À Mars Attack, à Jimmy Neutron, Carlo dans Bob l'éponge, et le pire, au mémé dans les salons de coiffure, avec les bigoudis, voilà. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui font oh. Et ouais, on est sur un petit choc. On n'est pas à 60, on n'est pas à 70, on est à peine 50. Prendre la boîte crânienne. Alors je vais être un petit peu plus dur, mais je pense qu'avec vous je peux l'être. Ben, tout ce qui est dedans, on finit dehors. Quoi. Voilà. D'où l'importance d'avoir quoi sur la tête? Un casque, hein, ça je crois que vous l'avez bien compris. Mais pas un casque posé sur le front, hein, comme il l'avait lui. Hein. Un casque bien enfoncé et bien attaché. Un blouson au minimum, hein, des gants, un pantalon, un jean et des chaussures fermées. C'est le minimum qu'on puisse avoir sur un deux roues. Parce qu'après, quand on se retrouve dans cette situation-là, on pleure. Saisie. Et oui. Alors certains, je sais, certains se disent, oui monsieur, ben là, on est mort, c'est terminé. Alors j'ai un ami qui est sur Limoges, son boulot à lui, c'est lui qui va sonner chez les gens pour avertir qu'un enfant est décédé, qu'un parent, etc.
Alors j'ai dit, mais comment tu peux faire ça? Parce que moi, j'en serais complètement incapable. Alors regardez bien parce que ça va très très vite. 3, 2, 1. Donc ça c'est la nouvelle technologie. C'est notre carrosserie à nous motards et à conducteurs de roues. Donc tu peux plus bouger la tête là, on est d'accord, voilà. Donc vous voyez, on entend? Alors, vous voyez, effectivement, je ne peux plus bouger la tête, ni en avant, ni en arrière. Là, ce gilet-là, c'est un gilet de démonstration, donc il reste gonflé pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Le vrai gilet, il va se dégonfler en 6 secondes. Il va absorber le choc, et il va se dégonfler en 6 secondes. Ça vient protéger le bas du dos, donc effectivement toute la colonne, et ça descend un petit peu devant pour protéger les organes vitaux. C'est ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle en termes de protection individuelle. Donc voilà, je vais passer parmi vous, vous pourrez voir un petit peu comment ça marche. Alors Pascal, lui, il sort, il lui faut un petit peu de temps pour se remettre, parce qu'il subit l'accident. Son passager à côté, eh bien, il a la tête en pare-brise, et il est venu casser le pare-brise, parce que je vous rappelle qu'il n'était pas attaché. 1500 kilos chacun. Chacun. 1500 kilos, pour vous le représenter, c'est quoi? Et tous, hein, on n'arrive pas à s'en retenir et à le retenir. Là, il y a peut-être ce qu'on appelle une suspicion de fracture au niveau de la colonne. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que peut-être sa colonne vertébrale est cassée, et tout simplement, il y a une fracture. C'est-à-dire que peut-être cette personne va rester dans une chaise roulante toute sa vie. Imaginons, on arrive sur un accident comme celui-ci, on ouvre la porte, on sort la victime n'importe comment. Ben, peut-être que cette personne va rester dans une chaise roulante toute sa vie. Là, dans ce cas de figure-là, les pompiers seraient obligés de dépavillonner la voiture. C'est-à-dire qu'on serait obligé de couper le toit du véhicule et de sortir la victime en respectant bien comme il faut l'axe tête-poutre, tout simplement pour lui éviter des fractures supplémentaires. Là, d'après vous, si nous avions eu un airbag passager, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait le même impact dans le pare-brise? Non, il aurait été maintenu sur son siège. Eh bien non. Il n'a rien eu au niveau des séquelles corporelles. Par contre, dans sa tête, il n'est pas très bien. Pourquoi? Parce que Damien, lui, 20 ans, mais aujourd'hui... à réfléchir, quoi. Donc, je vois beaucoup de jeunes qui font ça, qui mettent pas leur casque. Donc, je pense... Vous faites vous-même de la moto, je crois? Oui. Oui? Oui, j'en fais pas. Oui. Je suis venu en moto, justement. J'ai un bon équipement, le casque, je le mets bien sur la tête, comme il faut. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette démonstration? Les chocs étaient violents, donc ça fait réfléchir. Ok,